kajo 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 kayo kayo kajo uyo me yo le uosan okun uyo me yo. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Magic Télévision. Bienvenue dans notre entretien Vision 26. C'est par ces numéros que nous allons clôturer cette année 2019. À cette occasion, nous recevons pour vous le directeur général de Télé 50, M. Jean-Marie Kassamba. Avant de lui donner la parole, suivons tout son portrait et retrouvons-nous juste après. Entretien Vision 26 reçoit M. Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50 qui comprend Télé 50 et Radio 50. Jean-Marie Kassamba est directeur de l'UNPC Kinshasa et directeur général du cabinet JMK Consulting. Depuis 10 ans, Jean-Marie Kassamba est professeur à l'ISIPA. Il est également le conseiller personnel de l'ancien président Joseph Kabila Kabange depuis 2001. Détenteur d'un diplôme du Collège de haute stratégie défense Kinshasa 2019, remis par le président Félix Tshisekedi. Jean-Marie Kassamba est père de 5 enfants. Il est né à Mbujimaï dans la province de Kasaï. Son dévouement dans la communication a suscité notre curiosité. Ainsi, par cette émission, nous allons les connaître davantage. Suivez cet entretien. Bonjour Monsieur Jean-Marie Kassamba et merci de nous avoir ici chez vous. Merci beaucoup et bienvenue. Bonne année 2020 merci à vous et à ceux qui nous suivent sur Magic TV. Voilà Monsieur Jean-Marie Kassamba, dites-nous qui est exactement Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, c'est un homme simple, un Congolais né à Mbujimaï, au Kasaï, de parents qui sont largement, vous voyez, papa et maman. Le papa des 5 enfants, Alexandra, Lénie, les jumeaux qui sont là, et Elior. Et Jean-Marie Kassamba, c'est un homme simple, président du directeur général de son entreprise, c'est l'Espace 50. Il est également le président de l'Union de la presse ici à Kinshasa. Il est enseignant dans l'enseignement supérieur, ISIPA, l'ENA, beaucoup de conférences, consultant, et puis ami de beaucoup de gens, dont des Claudia Sassou Nguesso, Joseph Kabila Kabange, le grand président. On va y arriver. Rambo, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Un homme simple. Voilà, un homme accessible. simple. Monsieur Jean-Marie Kassamba, parlez-nous de votre parcours journalistique en Europe et en quelle année exactement vous avez embrassé ces carrières? Est-ce que cela a été facile pour vous de le faire ou comment? Bon, moi je suis journaliste et communicant, un homme de médias par vocation et par passion. Je suis dedans, je peux dire que je suis né dedans. Très jeune, j'écoutais les médias, notamment les radios étrangères. Ensuite, quand je me suis déplacé pour l'Europe, j'ai essayé d'aller voir Radio France Internationale. Quand je suis allé aux États-Unis, à la Voix de l'Amérique. Et j'ai vu toutes les stars que j'ai toujours écoutées chez moi. Moi, j'ai commencé à fréquenter les médias dans mon pays, dans mon village, là-bas, dans ma ville de Mbujimaï, à la Radio Nationale de Télévision Zaïroise, à l'époque, le Zézerté. Et chaque dimanche, j'allais faire liste à la demande. Et tout ça. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait la première rencontre avec la première radio qui était à Paris, qui s'appelait Radio Tabala FM 106.3, qui est devenue fréquence périphérique. C'était en quelle année exactement comme ça? 1987-88, par là. Il y avait des Congolais qui étaient là-bas, qui s'appelaient Jules Kidinda, qui est à Kinshasa en ce moment d'ailleurs, et Benson Diakité, et d'autres aussi, hein, Jean-Pierre Lubaya et les autres. Et moi j'étais étudiant encore à l'ISP, pas l'ISP, l'ISC, l'Institut supérieur des commerces du 15e arrondissement, métro Javel. J'étais à Boni-sous-Bois, à la cité universitaire, et je fréquentais 16 Pierre Picard dans le 18e arrondissement, métro d'Ampès, pour ceux qui connaissent pas.
c'est là où il y avait les sièges. À part mes émissions, donc Afrique critique, toutes les analyses, etc., on a créé la première radio panafricaine là-bas, à la suite des fréquences par Pluriel, la première télé, 3 Télé Sud avec Pierre Bidou, Constant Nemalé et Sylvie Desbordes-Fleury. Ensuite, TV5, Radio France Internationale avec l'Audicia, beaucoup d'émissions, beaucoup de productions. On a fait découvrir beaucoup d'artistes et musiciens qui ont donné la parole. Les Koffi Olomide, les Manu Dibango, les Youssoundo, les Tchala Moana, les jeunes Jubin Piana, les Wirason. Là, les Fali, c'était des bébés, ils venaient à peine de commencer la carrière. Voilà, nous, c'est un peu les précurseurs un peu dans tout ça. Parlons de votre retour au pays. Comment avez-vous pu percer le carré de l'ex-président Joseph Kabila Kabange? Il n'y a pas percé. Moi, j'ai fait la rencontre du président Kabila en 2001, lorsque il accède au pouvoir, à la suite de la mort de son père. Il me regardait avant, à la télé, sur 3 Télé Sud. Apparemment, on avait des traits à l'époque. Il n'avait pas la barbe. Moi, j'avais une petite moustache. Et puis, on s'est rencontrés à l'aéroport de Bourget, grâce au contact de notre ancien ambassadeur qui s'appelait, il est mort d'ailleurs, Eddie Anglou, qui est à Paris. Et on s'est beaucoup apprécié avec Joseph Kabila, on s'est adopté, il m'a adopté. Et il m'a demandé de revenir travailler au pays. Il m'a convaincu, contrairement à Mobutu, même à son père, parce que moi je n'ai pas beaucoup colonisé. Et c'est un homme que j'ai appris à aimer et que j'aime beaucoup. On ne s'est jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Joseph Kabila, c'est un homme des convictions. L'homme qui aime ce pays. L'homme qui a de la vision pour ce pays. Qui a fait énormément pour ce pays et qui va encore en faire davantage. Cet homme mérite beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Qui représente pour vous Joseph Kabila? Mais je viens de le dire, c'est un grand leader. Il est à la trempe de Lumumba, à la trempe de Kwame Nkrumah, à la trempe de Modibo Keïta, à la trempe de Mandela. C'est un homme qui a une vision grandiose de la République démocratique du Congo, qui a un amour effréné. Regardez ce qu'il vient de faire. C'est extraordinaire sur ce continent africain. Extraordinaire. Regardez autour de nous. Il n'y a aucun chef d'État qui a osé faire ça. Lui, moins de 50 ans, le plus jeune parmi eux, et même dans la classe politique, le plus jeune d'entre eux. Il vient de leur donner une leçon de démocratie, d'humilité, d'amour de la patrie. Et c'est un homme qui est resté dans son pays, qui a fait fi des oripeaux du pouvoir, tous ces artifices, les honneurs, etc. Il est là, calme, dans sa ferme, avec sa petite famille. Il affronte aujourd'hui ce qu'on appelle la réalité de la vie, c'est-à-dire les embouteillages. Voilà. L'homme qu'on a insulté matin, midi, soir. Merci, M. Jean-Marie Kassamba, on va y arriver. Je vais dire une phrase. Tous qui ont insulté Joseph Kabila, et même ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui le fréquentent, aujourd'hui, ils n'ont même pas le temps, et même les toupets, comme on dit en français, de lui demander pardon. Joseph Kabila, Rwandais, aujourd'hui, qui fréquente le Rwanda? Aujourd'hui, qui est devenu ami des Rwandais? Joseph Kabila, complice des tueries. Aujourd'hui, Joseph Kabila, il est là chez lui à la ferme. Eh bien, on continue à tuer les Congolais. Qui est complice maintenant? Joseph Kabila a tué la République. Il n'y a pas corruption, etc. Mais, ma foi, à quoi on assiste aujourd'hui? Jean-Marie Kassamba, membre du PPRD? Non, je ne suis pas membre du PPRD, ni d'aucun parti politique. Je n'ai jamais été dans un parti politique. Je suis un homme libre, un homme qui aime la vérité. À l'Europe, vous avez pu obtenir vos papiers grâce à l'IDPS. Est-ce que cela est vrai? Mais combien de fois je dois vous rappeler que d'abord, quand je suis parti en Europe, je suis allé sur l'invitation de mon grand frère avec un passeport de touriste. Qu'est-ce que ça veut dire touriste? J'ai eu mon visa ici grâce à maman Henriette, l'ex-épouse de notre ancien procureur général de la République, Papa Momboul, qui est sénateur, ex-sénateur. J'arrive à Bruxelles,
j'ai fait 2 tentatives d'entrer en France, comme à l'époque c'était très difficile pour les Congolais. Eh ben, mon frère est venu me chercher à Bruxelles, chez mon grand frère Kalima Personnel. Je suis allé à Paris. Mon frère était déjà français à l'époque. Il était l'un des représentants de l'IDPS en France. Moi, mon père, que vous voyez là, voilà, je ne suis pas Clément, fait partie de ces intellectuels kassaïens, Jeunesse Kadonji, anti-Mobutu des 100%. Et nous, Kassaïens, par définition, on était des opposants au régime du maréchal. Donc c'est pour ça que nous, on n'a été que combattus. Etienne Tshisekedi, c'est un oncle par ailleurs, parce que moi, ma grand-mère est des Moupompa, lui aussi des Moupompa, donc forcément, on nous met dans le même sac. Mais je n'ai jamais été membre de l'IDPS. Mon frère, oui, il est d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Arrivé en France, par définition, quand tu es contre Mobutu, tu es réfugié politique. Et puis, j'ai commencé par être réfugié politique. Et on m'a donné ces papiers de réfugié politique parce que je faisais partie d'une famille opposée à Mobutu. Ça ne faisait pas de moi un membre de l'IDPS. Voilà. Alors, qu'on arrête une bonne fois de mettre l'amalgame. Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un de ma famille. Félix, qui est là, son fils, aujourd'hui président de la République, on se connaît très bien, il le sait, on partage le même coin, parfois le même sang, mais cela ne veut pas dire... Mais c'est là où nous constatons tant d'absence, votre absence dans les manifestations de votre frère, le président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Si, on m'a déjà invité une fois, je suis allé en tant que président de l'UNPC, directeur général de Télé 50. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et on a eu la chance d'en parler avec le président quelques mois après. Mais pour aller dans une manifestation, il faut que vous soyez invité. Mes équipes sont accréditées, ils font le travail des journalistes. Je ne suis pas amené à être là tout le temps. Si on m'invite, oui, je viendrai. Mais si on préfère que mon équipe travaille, l'équipe travaille. Vous savez, pour aider Félix Tshisekedi, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans les manifestations. On s'appelle, il a son téléphone, j'ai moi sur son téléphone, il a mon téléphone, ses équipes me connaissent, on parle tous les jours. Moi, je ne suis pas de ceux qui flattent à longueur de journée quelqu'un qui n'aide pas d'une façon beaucoup plus pragmatique, professionnellement. C'est pas ma nature. Même Joseph Kabila, tout le monde le sait, c'est mon frère, c'est mon président, c'est les grands hommes de ces pays. Mais je ne suis pas de ceux qui, chaque cérémonie, je m'agglutine, non. Je suis comme ça. Merci, M. Jean-Marie, on va y arriver. Parlons de 5 chantiers. À qui revenait également l'idée de la création de cette cellule? La visibilité, oui. Eh ben, c'est l'homme en face de vous. Lorsque j'arrive à Kinshasa, le chef de l'État, Joseph Kabila, me fait venir et il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ben, Excellence, moi je ne sais faire que ce que je sais faire, c'est-à-dire travailler dans la communication. Eh ben, avec mon ordinateur, je lui ai fait un plan et je lui ai dit que je vais faire de la visibilité. Après il me dit la visibilité c'est quoi? Je lui ai dit la visibilité de vous, de votre action. Il dit voilà comment ça va se passer. J'ai dit ben, j'écris d'abord. J'écris le mandat que mon grand frère Raymond Chibanda a signé. Avec ce mandat, j'ai mis la cellule en place. J'ai embauché la première personne, c'était mon assistante, Patricia Kitapindou. C'était au Grand Hôtel à l'époque. Et dès là, je pris le bureau non loin de l'église qui est à côté du ministère de la Communication, de la 2, par là. Et c'est là que j'ai installé une cellule. J'ai fait venir mon ami qui était de passage, qui était à Pointe, enfin, au Brazza d'ailleurs, qui est rentré à Abidjan, qui est aussi un homme de com, Junior Zogbo. Et voilà, j'ai fait les premières choses. Et puis, de fil en aiguille, ça a donné la cellule de visibilité. J'ai pris d'autres bureaux, du matériel, etc. 5 chantiers d'abord de la République, muet en révolution de la modernité pour plus tard. Et ce travail a continué jusqu'au jour. Naissance de Télé 50. À qui également appartient Télé 50, M. Jean-Marie Kassamba? À l'homme qui vous parle, les concepteurs, l'initiateur. C'est consécutif à toute cette vie que je vous ai racontée. Quand vous regardez Télé 50, vous sentez GMK, vous sentez 3 Télé Sud, vous sentez Fréquence Paris Pluriel, vous sentez l'homme de Paris, l'homme de fauteuil blanc,
Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai créé un concept, fauteuil blanc, et ça a révolutionné l'environnement. Il faut que les gens dans ce pays aient l'humilité de reconnaître que quand les gens créent et que vous les admirez, il faut leur dire de leur vivant. Il ne faut pas faire la fine bouche. Joseph Kabila a développé ce pays. Oui, il a développé ce pays. Parce que quand Mobutu était ici, c'était n'importe quoi. Moi, quand je suis parti des années 70, il n'y avait plus rien. On a pillé ce pays en 91, 92, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, vous parcourez la République, vous avez vu les routes, les bâtiments, les avions. Mais si Jean-Marie Kasamba, Joseph Kabila, 18 ans ou 14 ans au pouvoir, pensez-vous qu'il a un bilan positif à présenter à cette population? Très positif. Quand Mobutu est parti, il a laissé un pays sans budget, un pays sans armée, un pays sans rien. Quand vous êtes arrivé, il n'y avait rien. Aujourd'hui, la République a ce qu'on appelle les fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire les fondamentaux, madame? C'est d'abord une armée. Oui, on l'a. 10e en Afrique, 9e d'ailleurs. Nous avons une économie. Félix Tshisekedi a trouvé à la Banque centrale 1,6 milliard de dollars. Il a trouvé des entreprises, une administration. Il a trouvé des entreprises comme l'OVD. Voilà, la structuration. Lui-même l'a dit, hein. J'ai trouvé les fondamentaux. C'est ça ce que Joseph Kabila a légué avec une leçon extraordinaire de démocratie. Voilà les pouvoirs, voilà ce que je donne, voilà. Même les véhicules, il y avait un parc automobile extraordinaire au palais de la nation. Enfin, je ne sais pas combien il en reste encore, mais ma foi. C'est ça les 18 ans de Kabila. Quand les gens, parfois ils disent des choses, mais regardez là où vous êtes. Regardez autour de vous. Posez-vous la question, mais la voiture dans laquelle je roule, qui l'a légué? Joseph Kabila. L'argent qui me permet de payer le billet d'avion, qui l'a laissé? Joseph Kabila. Et bien l'armée qui me protège, qui a laissé? Joseph Kabila. Les élections sur fonds propres, une première, sur fonds propres. Et on a tenu jusqu'au bout. Et bien Kabila a dit, on va faire ces élections sur fonds propres. On l'a organisé. Voilà, restons Que demande le peuple? Regardez, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté vos guirlandes, acheté de quoi fêter. Moi, je me suis promené sur le boulevard des 30 juin, là. Je n'ai pas trouvé ce qu'on appelle des pavoisements particuliers. Non, je n'ai rien pas vu. Mais il y a les années précédentes, on a vu, hein, souvent. Je ne sais pas que tout ceci est de la faute du pouvoir actuel. Je dis tout simplement que il faut avoir quand même la mémoire vive. Et c'est la mémoire vive, Kasamba. ça veut dire quoi? Quand il y a une évidence, acceptez. Ne faites pas la fine bouche. Ne faites pas la fine bouche. Joseph Kabila a laissé plus de 300 chaînes de télévision, autant de radios que des journaux. On va y arriver, mais c'est Jean-Marie Kasamba, restons dans Télé 50. Jean-Marie Kasamba rancunier, Jean-Marie Kasamba absent de son journaliste, PSONA, M. Mathieu Camaro, Jean-Marie Kasamba taxé de tous les noms. Jean-Marie Kasamba est un homme bien. Il est tellement bien que quand il est arrivé dans ce pays, il était seul. Seul, avec son ordinateur. Il a créé la visibilité, la cellule de visibilité des 5 chantiers. Il a commencé par embaucher Patricia Kitapindu. Jusqu'à arriver à embaucher plus de 180 Congolais, jeunes Congolais, pour la plupart, qui n'ont jamais fait la radio, ni la télévision. Il les a recrutés, formés, équipés, offert leur vie. C'est quoi leur vie, madame? Lorsque vous avez un travail, un salaire, une notoriété, une reconnaissance, une crédibilité, ça n'a pas de prix. Jean-Marie Kasamba, c'est le formateur. Jean-Marie Kasamba, c'est l'homme qui a fait épouser plus de, autant de Congolais dans son entreprise. Ils sont venus célibataires, ils se sont d'abord installés dans leur propre maison.
acheter leur voiture, voyager, épouser, y compris dans mon entreprise. Que demande le peuple? Mais je ne suis pas un homme qui regarde le bien. Vous savez, le président Kabila me disait l'autre jour, il y a un proverbe tanzanien qui dit que lorsque vous faites du bien, faites-le et avancez. Parce que Dieu seul récompense à sa manière. Et moi, je suis récompensé à ma manière, chaque jour qui passe. Vous savez, ces derniers jours, je fais venir tous mes enfants. Et en ce moment, je passe les fins de semaine pour une fois à Kine avec tous mes enfants. Quel bonheur, madame. Quand je tourne, je vois Léni, Tix, je tourne, je vois les jumeaux, je tourne, je vois Elio, je tourne, je suis bien. Quelles sont les relations entretenues-vous avec la nouvelle DGA de Télé 50? C'est une collaboratrice. Eh bien, moi je la connais depuis longtemps. Mais j'ai tellement beaucoup de choses à faire, je fais beaucoup de choses. Moi, ce que je donne comme conseil à nos compatriotes, c'est que mon père me disait souvent, la main qui a donné, on ne crache pas dedans. Il faut qu'on ait la mémoire un peu vive. Il faut qu'on se pose la question, dans ma vie, moi, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Mon premier costume, ma première voiture, les laits que j'ai donnés à mon enfant, ma première voiture que j'ai conduite, la respectabilité que j'ai pu avoir. Chacun connaît au plus profond de lui-même ce que l'homme qui est devant vous a fait. Mais moi, je ne compte pas. Je continue. Je continue. J'attends seulement. Je n'entends pas qu'on me récompense, qu'on me dise merci. Chacun sait. Chacun sait. Mais je suis là, dans ce grand pays. Tout le monde pensait que Joseph Kabila c'était fini. Le pouvoir c'était fini. Donc, voilà. JKK est toujours là. China Rambo, l'homme de Dieu. JMK est toujours là. Avec son JKK. Avec son cousin de président. Ça me faisait drôle quand il nous a donné le diplôme l'autre fois. Il me salue, il dit monsieur, ça va? Voilà, ça c'est Tfachi. Quand on parle en Tchoulouba, personne n'est là. Hein. Donc, évitez de vous mêler des choses que vous contrôlez. Évitez. Voilà, parlons d'actualité à l'heure en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, FCC cash. Hein. Cette coalition, vous pensez vraiment, est-ce que ça va aboutir ou parce que nous constatons tous tant de séjours autour de cette coalition. Écoutez, ça c'est le génie encore de Joseph Kabila. Écoutez son premier discours, son dernier discours d'ailleurs, jour pour jour, nous sommes les 30 aujourd'hui, eh ben, il a tenu ce discours les 31 l'année dernière pour parler de cette coalition. Pour dire, j'appelle mes compatriotes à une union des progressistes. IDPS, PPRD, progressistes, Tshisekedi, Lumumba, c'est même à Kabylie, même combat, etc. Et Kabila sait que pour défendre ce combat, il faut être ensemble. Encore faut-il que les Congolais eux-mêmes aient cette vision-là. Ne se laissent pas manipuler par des esprits mal tournés, des prédateurs, parce qu'il y en a toujours. Quand vous êtes faible d'esprit, on vous manipule. Et quand on vous manipule, c'est au détriment de votre pays. Comme en ce moment, là, la fausse affaire de 200 millions, etc. Je sais que Félix Tshisekedi, du président de la République, est très conscient de l'importance de cette coalition. C'est pour ça qu'il dit à chaque fois qu'il va y aller jusqu'au bout, qu'il va rester avec son frère. Maintenant, il dit son frère. Il regrette d'avoir été parmi ceux qui pensaient que Joseph Kabila n'était pas son frère. Aujourd'hui, il le dit mon frère. Et c'est tant mieux que ça continue. Maintenant, ceux qui sont autour de Félix ou même dans le FCC qui veulent que ça capote, comme on dit chez moi, les bichikilistes là, hein, bichikila tout beau, ça veut dire en français, que ça se casse comme ça, on va ramasser les morceaux, eh bien, ils se trompent. Ils se trompent parce que les jours où ça capote, eh bien, il y aura plus de dégâts qu'on le pense. Vous savez, quand à Mobutu, ça capotait avec Tshisekedi, mais ça créait, c'est que vous avez vu les pillages. 91-92, Tshisekedi était Premier ministre.
Lumumba et Kasavubu, quand ça capotait, eh bien, ça créait des rébellions jusqu'à l'assassinat de Lumumba. Quand ça capotait entre Tchombe et Mobutu, eh bien, ça, c'est vous avez vu, des guerres, des rébellions, etc., jusqu'au coup d'État de 65. Donc, dans ce pays, c'est l'union qui fait la force, comme disent les Belges. L'union fait la force. Il faut que tout le monde travaille pour que cette coalition tienne. Faut pas, moi j'ai dit à Kabound l'autre fois, il faut avoir la tempérance. Il est un peu chaud, Kabound. Les gens pensaient qu'il était du Katanga, mais c'est un Kassaïen, Kabound, Kassai occidental, là, du côté du canal. Et pour un Kassaïen, il doit travailler pour rester avec son frère Moulouba, parce que Joseph Kabila était Moulouba de Sangalubangu. Et c'est l'union entre Tshisekedi Moulouba du Kassai et Kabila Moulouba de Sangalubangu. C'est pour ça qu'ils s'appellent frères. Mais c'est Jean-Marie Kassamba, pensez-vous que cette coalition est bénéfique pour la population congolaise? Très bénéfique. D'abord sur le plan de la paix. Quand Félix, président de la République, est en bon terme avec Joseph Kabila, président de la coalition FCC, qui est majoritaire à tous les niveaux, il y a la paix. Parce que la cohabitation ne servira à personne, moins encore à l'IDPS, ni au cash d'ailleurs, à l'INC accessoirement. Donc sur le plan de la paix, c'est bénéfique. Sur le plan économique, c'est aussi bénéfique. Pourquoi? Parce que il y aura un travail d'intelligence entre le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, le Premier ministre, et la présidence de la République. Et le Parlement, dirigé par qui? Eh ben, la femme de la coalition Kabila, PPRD. Joseph Kabila est le président du PPRD. Donc Janine Mabunda, membre de son parti. En bonne intelligence avec le Sénat. Tambwe Mwamba, membre éminent du FCC. Comme la majorité des gouvernements provinciaux. Donc, on a tout intérêt à ce que cette coalition tienne. Les apprentis sorciers qui pensent que ce sont des apprentis sorciers. Ils jouent avec le feu. Parce que le jour où ça capote, personne ne contrôlera rien du tout. Et ça va être compliqué. Ça sera pire que la Libye, pire que le Soudan du Sud, pire que la République centrafricaine, etc. On n'a pas besoin de ça. La preuve, GKK resté de marbre, et souvent il se voit avec son frère, souvent Katimini, et ils sont pas au courant, et ils ne savent pas ce qu'ils se disent quand ils sont ensemble. Monsieur Jean-Marie Kassamba, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République depuis 1 an, comment voyez-vous, comment vous personnellement, en tant qu'expert en communication, jugez-vous son vision à lui, sur entre autres la gratuité de l'enseignement et tout? Vous ne voyez pas qu'un peu de temps, il essaye de mettre la joie de familles congolais? Je peux vous dire très franchement, notre président, Félix-Antoine Tshilombo, a de bonnes intentions, comme son père. Lui, il est un peu plus pragmatique, parce qu'il a vu ce que le papa n'a pas pu faire, parce qu'il était un peu dogmatique. Lui, il est assez flexible, il s'adapte assez rapidement. Il a de très bonnes idées, des bonnes intentions. Mais quand vous êtes aux commandes d'un pays convoité comme le nôtre, d'un pays mastodonte comme le nôtre, avec autant de réalités, eh ben, il faut revenir aux fondamentaux. Comme on dit chez moi encore, si vous comprenez les Tchouba, Ouattalama et Ouattalaboukoula, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez préparer les foufous, il faut regarder l'eau, la hauteur dans la casserole, et vous regardez votre farine si ça va convenir. Vous pouvez avoir autant d'intentions que vous voulez, vous pouvez avoir autant d'ambitions que vous voulez, mais si vous n'avez pas les disponibilités nécessaires, eh bien, ça risque de poser des problèmes. Alors si notre président, il doit se faire aider par des gens qui sont réalistes, pas des fanatiques, pas des gens qui veulent faire le règlement des comptes, voilà, oh, toi que je m'y mette, chasse aux sorcières, etc. Non, 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 ça ne peut pas aller. Conclusion, la plupart des idées qui ont été avancées au président, ou le président a initié des idées très intéressantes, comme la gratuité, on n'a pas entouré ça des précautions nécessaires. Nous avons combien d'écoles, combien d'enfants, c'est installé où, ça coûte combien concrètement, quand est-ce qu'on commence? Il faut chiffrer les choses.
l'idée est très géniale et c'est génial. C'était déjà Joseph Kabila qui a promulgué cette constitution-là. Mais la mise en œuvre, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il avait déjà commencé, Joseph Kabila. Sous Matata Mponyo, avec Maker Mongo, qui est là. Il avait déjà commencé. Expérimentation à Kinshasa, et le Lubumbashi et quelques provinces. Mais il fallait y aller étape par étape, province par province. Pas d'une manière beaucoup plus globale avec l'immensité que nous avons, avec autant d'écoles que nous avons. Mais, enfin, c'est comme les 100 jours du président. Bonne idée. Comme ça se fait partout, 100 jours. Mais pourquoi avoir fait autant des sauts moutons? Enfin, sauts de moutons ou pourquoi faire autant en même temps? Ça crée des embouteillages, ça finit pas vite, on n'a pas fait des études. Les combles de tout ce qu'on a amené, on voulait amener le président inaugurer les sauts de moutons de Kinshasa inachevés. Il est trop bon, hein, Antoine Félix Tshisekedi. Moi, à la place, un peu de chicotage rapide. Pour que les gens comprennent qu'on respecte un président de la République. On ne peut pas prévoir aller inaugurer, même du côté d'Engaliema, un bâtiment qui était prévu 2 étages, 1 étage. Enfin, il faut quand même respecter le président. Vous voyez? Et il y a des idées comme ça, comme l'offensive généralisée par rapport à la guerre à l'Est, beaucoup de choses comme ça. Le président a des très bonnes idées, mais la mise en œuvre, la manière dont certains de ses collaborateurs laissent faire ou l'entraînent dans tout ceci, ça pose un préjudice à l'efficacité du travail. Et ça va poser quel problème, madame? De la viabilité de Kassaïen. C'est un pouvoir. Je ne dis pas que, parce que je suis Kassaïen, je suis tribaliste par définition. Faux. C'est tout simplement que le pouvoir a tourné. Il était à l'Équateur avec Mobutu. Ils ont eu ce qu'ils ont eu comme bilan. C'est tourné à l'Est avec Joseph Kabila. Il y a eu le bilan, ce qu'il y a eu. Maintenant, c'est le tour du centre avec Félix Tshisekedi. Il faut qu'il y ait un bilan. Et les gens qui sont en train de faire ce travail veulent que Félix Tshisekedi échoue pour qu'on dise que les Kassaïens ne sont pas capables de gérer ce pays. Et ça va concorder à ce qu'on a toujours dit. Mboka Oyo, Moulouba à cause de la présidente. On va dire, voilà, on vous a laissé le pays, vous avez Bruno Tchibala, Premier ministre, Sami Badibanga, Premier ministre, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, au copier Nabinoti. Si c'est ça l'objectif, alors c'est grave. Monsieur Jean-Marc Kassamba, clôturons cet entretien avec cette question sur la numérisation. Là, nous faisons allusion à la TNT. Voilà, comment voyez-vous ces changements, hein? La population s'est dit, ces changements s'est fait si vite de l'analogique au numérique. Non, vous, en tant qu'expert à la communication, pensez-vous vraiment à ces changements? Est-ce que... Non, ça s'est fait avec beaucoup de retard. D'ailleurs, ça ne s'est même pas encore concrétisé, la migration vers le numérique. Si vous allez à la cité ici, vous allez encore voir des vieilles télévisions. Les gens n'ont même pas de vrais décodeurs. Le modèle économique n'est pas encore mis en place. Les télévisions qui sont sur les numériques, ils ont que des laptops, il n'y a pas de contenu. Non, c'est pas du tout concrétisé. Il faut aider le coordonnateur. C'est Jean-Jacques Otsudima. Oui, c'est quelqu'un, moi j'ai partagé beaucoup avec lui, qui a de très bonnes idées. Même son équipe, hein, M. Trésor, qui est avec lui, un monsieur intelligent, etc. Mais l'État doit donner les moyens. L'État doit, sur le plan de ceux qui veulent faire le programme, il faut qu'ils aient quand même du matériel. L'État doit imposer un cahier des charges. Il faut que des professionnels fassent ce travail. Pas les pasteurs, les gens qui se réveillent un matin et disent voilà, ils deviennent maintenant professionnels des médias. Ils ne savent même pas, ne serait-ce que parler dans une caméra. Vous avez vu les émissions qu'ils réalisent chez eux, les pasteurs? Moi je les aime bien, les pasteurs. Même dans leur salon, ils mettent un mescope, ils mettent un rideau derrière, on l'incruste, ils commencent à lire la Bible, des versets parfois qu'ils ne comprennent pas. Alors, vous, qu'en tant qu'expert à la communication, quel est l'apport de cette numérisation à la population congolaise? Bon, tout d'abord, c'est la vulgarisation du bon signal, belle image, etc. C'est aussi la démocratisation, mais il ne faut pas démocratiser pour démocratiser. Même aux États-Unis d'Amérique, c'est pas n'importe qui fait la télévision. Il faut aussi modéliser, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut que ceux qui font de la télévision gagnent de l'argent. Aujourd'hui, personne ne gagne de l'argent. Personne.
Le marché publicitaire, il est tout petit comme ça. Et même si les gens qui n'ont pas droit d'avoir de la publicité, on leur donne de la publicité. Donc la population ne gagne à rien du tout. La population, la pauvre, elle consomme les séries, elle consomme des productions, là, des mabokés qu'on réalise avec parfois du matériel bas de gamme. Ma foi, moi je suis... Si moi il me demandait de faire le toilettage dans le milieu de l'audiovisuel, je commencerais par d'abord restreindre l'accès. 2. Avoir un cahier des charges précis. 3. Subventionner. Parce qu'il y a les transports en commun, la télévision et l'électricité. Ce sont les 3 domaines que l'État doit subventionner pour que ça ait un bon service. Ce n'est pas encore fait dans notre pays. Merci M. Jean-Marie Kassamba. Votre mot de la fin à tous les Congolais et à vos journalistes de Télé 50. Bon, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité dans votre belle émission. On n'a pas beaucoup parlé de moi, de mes enfants, de ma famille, des journalistes de Kinshasa que j'aime beaucoup, à qui je souhaite une belle année 2020, qui sera l'année du succès, d'action, comme a dit le président, et comme China Rambo, en rassemblant les FCC, a dit l'année prochaine on commence le travail partout. Et aussi, GMK avec l'espace 50 va encore développer davantage. Je rassure toute mon équipe que je suis là et je serai là pour les rapporter encore plus. Je suis leur patron. Je connais quelques frustrations connues durant cette année 2019 qui vient de se terminer. Mais les grands hommes passent toujours par des péripéties comme ça. Moi, je n'en veux à personne. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai fait que du bien. Je continuerai à faire du bien. Mais que les gens aient le minimum d'honnêteté intellectuelle, de souvenance. Et j'ai la chance d'avoir un Dieu qui me bénit chaque jour qui passe. Et je le remercie. Donc j'embrasse mes enfants que j'adore, qui sont là. Et voilà. Que Dieu vous protège tous. Et bonne année. Merci M. Jean-Marie Kassamba, chers téléspectateurs de Magic Télévision. C'est par ici que nous mettons fin à notre entretien avec le directeur général de Télé 50. Dr. Dollar Entertainment. Kajo, 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 kayo, kayo, kajo. Uyo me yo le uo sa o kan mi o. Uyo me yo